Quel rapport ou relation entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle? Un débat fou, vous pouvez le comprendre, qui est en train de rendre fou l'être humain. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour ou bonsoir. Nous allons aujourd'hui aborder le brûlant, très brûlant thème de l'intelligence humaine, surtout de l'intelligence artificielle. Quel rapport ou relation entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle? Un débat fou, vous pouvez le comprendre, qui est en train de rendre fou l'être humain. Aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et comment l'intelligence naturelle peut être développée jusqu'à sa transformation en intelligence artificielle. Touchons d'abord à la réalité de l'existence de l'intelligence de façon globale. Donc, il y a un académicien, un professeur américain, qui nous parle des 7 intelligences qui entourent ou qui sont à l'intérieur ou qui existent parmi les êtres vivants. Il s'appelle Howard Gardner, he's American. He's américain qui apporte ces détails sur l'intelligence humaine. Il a pu décrire 7 intelligences pour tout être humain. Il peut être quelque part à travers le monde, les 4 coins du monde. Mais par son expérience, il a pu décrire 7 intelligences parmi les hommes, les êtres humains, hommes et femmes. La première intelligence est l'intelligence linguistique. Il a pu se rendre compte qu'il y a, par son expérience, qu'il y a des personnes qui apprennent très facilement la langue. Apprendre le français, apprendre l'espagnol, apprendre même les langues des tribus. Il y a des gens très dévoués qui peuvent apprendre facilement la langue. La deuxième intelligence, selon le professeur Howard Gardner, il y a l'intelligence logique et mathématique. Des personnes qui apprennent très facilement les mathématiques. Ils sont très bien en composant les nombres, en faisant des mathématiques. La troisième catégorie, je peux dire la troisième intelligence parmi les personnes, les êtres humains, il y a l'intelligence spatiale. Les architectes
les dessinateurs. Il y a certaines personnes qui ont ce don d'estimer les dimensions parmi tant de choses. Les artistes, les peintres font partie de ce groupe. La quatrième intelligence, selon le professeur, est l'intelligence corporelle, l'intelligence physique en fait. Ils peuvent être de bons footballeurs, ils peuvent être de bons danseurs, ils peuvent être de bons joueurs de basket. Tout ce qui touche à l'aspect physique de l'être humain, some people, je dis, certaines personnes sont très dévouées. Ils ont du talent dans ce sens. La cinquième intelligence est l'intelligence musicale. Certains peuvent bien chanter sans problème, peuvent chanter plus que d'autres. Certains peuvent jouer aux instruments. Il y en a même dans ce groupe de musiciens, ceux qui ne peuvent jamais chanter, qui ne peuvent jamais jouer aucun instrument, mais ils sont capables quand même de reconnaître et d'apprécier la bonne musique. Je me dis, peut-être ils ont quelque chose de très spécial. Mais ceux qui produisent la musique, généralement, sont dans ce domaine-là. Et la sixième intelligence est l'intelligence interpersonnelle. Il y a des individus qui tissent très rapidement des relations, qui se font beaucoup d'amis facilement. Ça, c'est leur intelligence. La septième intelligence est l'intelligence intérieure. L'intelligence intérieure. Ces personnes pensent d'abord à elles-mêmes avant de penser aux autres. L'accent pour eux, c'est moi d'abord avant des autres. Le professeur appelle ça aussi de l'intelligence parce que il s'est dit qu'il y a des gens quand même qui ne veulent pas que d'autres personnes s'introduisent dans leur vie. Ces gens sont satisfaits quand ils n'ont aucun rôle à jouer dans les relations des autres. Ce n'est pas mon problème. Parfois, ils sont de très bonnes personnes parce que il y a des gens qui ne veulent pas que vous vous introduisez, vous vous immixez dans leur vie intérieure. Donc, ils sont intelligents aussi. Donc, ce que je peux dire et ce que je connais, c'est l'intelligence naturelle qui a d'abord existé. Même si aujourd'hui, on veut transformer, pas même transformer, mais on veut développer cette intelligence humaine pour la rendre artificielle, qu'il ne soit pas authentiquement de l'homme, une sorte de fabrication que l'homme est en train de poursuivre aujourd'hui. Nous allons voir comment cela va aboutir. Donc, c'était cette simple causerie. Nous allons arrêter la vidéo parce que je dois me rendre quelque part. Bah, je pense très bien que c'est possible. Les hommes sont intelligents. Ils sont capables de beaucoup de choses.
Et espérons que l'intelligence artificielle qui est en cours, qui est en évolution, qui est en train de faire certaines preuves déjà, garde la moralité dans la transformation de l'intelligence naturelle à l'intelligence artificielle. Merci et très bonne journée. À bientôt.